vôtre. Et dans ce contexte, déjà, voilà que les consultations de professionnels de santé en ligne enregistrent des chiffres records. Les téléconsultations qui permettent d'éviter de se déplacer sont en forte hausse. Constance Meyer, Thomas Paga et Aurélie Janssens. Ce médecin généraliste est installé dans le Morbihan, l'un des foyers du coronavirus en France. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai de la fièvre depuis 2 jours. Ouais. Un petit peu de fièvre. Je tousse un petit peu. Et je suis un petit peu inquiet dans le contexte. D'accord. Comme j'habite à Carnac. Depuis ce lundi, elle réalise un tiers de ses consultations par Internet pour limiter la propagation du virus. On a décidé au maximum de réguler par téléconsultation. Ça va faire une première évaluation pour les gens avec qui c'était possible, bien sûr. Par téléconsultation pour éviter que les gens potentiellement infectés viennent au cabinet. Et ainsi, éviter de nouvelles contaminations avec des patients en salle d'attente. Depuis février, l'un des géants français de la téléconsultation a vu bondir de 40% les demandes de praticiens souhaitant s'équiper. D'après ce site, en 24 heures, plus de 1000 médecins supplémentaires se sont inscrits. Mais selon l'un des principaux syndicats de médecins généralistes, la consultation virtuelle ne peut pas s'appliquer dans tous les cas. La téléconsultation, ça peut être une solution pour les patients que l'on connaît, mais il me semble très dangereux de l'utiliser avec des patients inconnus qui peuvent avoir tout autre chose qu'un virus de la grippe ou un virus coronavirus. Votre infection a commencé il y a combien de temps, madame? Il y a 2 jours. Une téléconsultation remboursée par l'assurance maladie, à condition que le patient ait déjà vu au moins une fois le médecin.